Oui, bonjour. Présentez-vous. Je suis Aboubakar Kapi Kamara, chef de quartier kenyan. Alors, vous êtes le premier responsable de ce quartier. Dites-nous, qu'est-ce que vous savez de cette situation? C'est tardivement que moi personnellement, j'ai été informé. Mais souvent, il se passe des trucs comme ça ici, sans que le secteur et les quartiers ne soient informés. Parce que le problème qui est là, présentement là, nous ne savons pas qui a cherché à organiser, pour quelle danse, pour quelle organisation, et qui a amené ces gens-là qui sont venus faire cette pagaille-là. Nous avons cherché à connaître l'origine, qui a organisé la danse. Il y a le jeune Bangali Kamara, qui nous a dit que c'est leur oncle qui se marie jusqu'à Bofa. Mais avant d'aller à Bofa, puisque tout le monde ne peut pas aller là-bas, ils ont cherché à organiser quelque chose ici pour eux-mêmes, le soi-disant Farignac. C'est dans ça ils sont. Personne, les autorités n'étaient pas informées. C'est dans ça, dans cette organisation-là, que les autres là se sont mêlés. Ils sont venus, ils ont dit, nous aussi nous voulons jouer avec vous, des trucs comme ça. Mais Bangali Kamara a dit que non, il ne les connaît pas, il ne peut pas jouer. Mais comme les gens étaient nombreux là-bas, on leur a demandé de laisser les gens là jouer. Dans tout ça, le quartier, le secteur n'était pas informé. Donc celui qui jouait, il paraîtrait, quand il a commencé à jouer, quand ils l'ont laissé jouer, et quand il jouait maintenant, les jeunes se sont moqués de lui, se sont mariés. De lui, ils disaient, oh, on ne connaît pas des trucs comme ça là. Donc le type, il les a informés, il leur a dit, celui qui recommence, je vais le faire du mal. D'après ce qu'eux-mêmes ont rapporté ici. Il dit, celui qui fait ça encore, il va avoir du mal. Donc ça s'est passé entre eux comme ça. Je crois qu'il y a un qui s'était présenté d'après ce Bangali-là, qui a parlé à la radio, Bangali Kamara, et un qui s'est présenté et dit, moi j'ai perdu ma force là. Il dit, je n'ai que le bout de l'affaire. Là-bas, au même moment, on lui a sommé, on a sommé au type de faire de manière que le type reprenne sa force. Donc il a fait ça là-bas. Tout de suite, le type a repris. Mais beaucoup se sont représentés maintenant pour dire qu'eux aussi, eux aussi, ils souffrent de la même chose. Alors comme ils étaient nombreux, oui, alors comme... on va orienter la question. Dites-nous, en tant que président du conseil du quartier, qu'est-ce que vous dites terminer? Ceux qui sont nombreux, ceux qui sont nombreux. Oui, il y a combien de victimes? Il paraîtrait qu'il y a même plus de 30 maintenant, quoi. Mais nous, on ne les a pas tous vus. Quand je suis venu dans la famille, là-bas après, j'ai pris le chef secteur. On est venu à leur recherche. On nous a présenté une dizaine, quoi, à peu près. C'est avec ceux-ci-là, j'ai conversé et ils m'ont dit ce qui s'est passé. Je leur ai demandé de savoir qui vous a autorisé d'organiser, de faire cette danse-là. Et qui a autorisé au type-là de faire la magie, là, le magicien là d'opérer. Mais on ne nous a rien dit. Sauf maintenant ici, leur famille dit que c'est un certain, comment il s'appelle, un certain Ibro, qui a amené ces gens-là ici. Ce Ibro, moi je ne le connais même pas. Maintenant, où est le charlatan en question? Il est où? Le charlatan, lui, depuis hier, il paraîtrait, on l'a pris, il est à la gendarmerie. Alors, la question de mon confrère, aujourd'hui vous êtes informé de la situation. Oui. Qu'est-ce que vous avez pu faire et qu'est-ce que vous demandez à l'autorité? Maintenant, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est-à-dire, je voudrais d'abord voir
les intéressés, c'est-à-dire ceux qui sont les victimes et celui qui a fait ce problème-là, pour qu'ensemble, on puisse parler, ou qu'on puisse s'entendre sur quelque chose. Parce que je ne peux pas parler comme ça, là, sans voir, parce qu'on me dit que l'autre est à la gendarmerie là-bas, il est à l'écho 3. Donc, je dois le voir avec les victimes, pour qu'ils parlent, pour qu'on s'entende sur quelque chose, parce qu'on m'a dit ici que le type avait demandé à payer 3 millions par personne et 7 poulets, 7 poulets, des trucs comme ça. Moi, je n'ai pas pris ça en compte, parce qu'il y a un militaire qui était intervenu hier, qui m'a fait son compte rendu aussi. Il m'a dit qu'il a réuni les gens. Il a parlé, on a même téléphoné parce que lui il dit qu'il n'était pas Grand Karmoko. Il avait aussi son maître, celui qui a fait ça, qu'il avait son maître. Ils ont donné le nom de son maître, on a téléphoné à ce dernier-là. Donc quand celui-là a appris, qu'il a demandé lui que chacun paye 50 000, n'est-ce pas, chef secteur, 50 000 francs, quelque chose comme ça, et ils n'ont qu'à réunir ça pour lui envoyer, comme ça il va faire ceci, cela. Les quelques victimes que vous avez rencontrées, quel est leur état d'âme? C'est-à-dire, ils sont là, c'est des enfants. C'est des enfants, des jeunes, vous les avez vus d'ailleurs, vous les avez pris en photo. C'est des jeunes. Quand je les ai appelés, on est venu là-bas, mais c'est les femmes qui viennent s'aimer la pagaille quand on est en train de s'entretenir. Les femmes viennent parler, donc ça